Salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment remplacer les roulements de la roue arrière Mavic ID.Max. C'est une opération simple qui permet d'éliminer le jeu et d'assurer une bonne fluidité. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais utiliser des outils non professionnels. En tant que passionné, on n'a pas forcément besoin d'investir dans du matériel coûteux, surtout pour une opération qu'on ne fait pas tous les jours. Je vais vous montrer comment faire avec des outils accessibles et économiques. C'est parti! Vous trouverez la liste complète de l'outillage ainsi que tous les liens en description. Vous aurez également besoin d'un extracteur de roulement et de cales adaptées à votre roulement. Les liens seront aussi disponibles en description. Avant de commander vos nouveaux roulements, il faut bien identifier votre roue ou trouver le numéro de série. Sur la jante, comme ici sur la Mavic ID.Max S30. Parfois, il est inscrit sur le moyeu. Exemple avec une roue moustache équipée d'un moyeu Mavic. Rendez-vous sur le site officiel de Mavic. Descendez tout en bas et cliquez sur Réparation. Cliquez sur Réparer votre roue vous-même. Tapez le numéro de série pour accéder aux fiches techniques. Vous obtenez alors le modèle précis de votre roue ainsi que la fiche technique et la nomenclature des pièces nécessaires. Deux options sont disponibles, les moyeux à disque Centerlock et les moyeux à disque 6 trous. Sur la mienne, c'est un disque Centerlock. Les roulements portent le numéro 4 dans le schéma. En descendant dans la nomenclature, on retrouve leurs références et dimensions exactes. Je fais un copier, puis je cherche cette référence sur Google en tapant roulement Mavic et la référence. Différents sites proposent ces roulements, ici par exemple chez PureBike. On peut comparer les références avec celles du site officiel Mavic pour s'assurer qu'il s'agit bien des bons roulements. Démonter le disque de frein. Lors de ma dernière vidéo, un abonné m'a demandé si on pouvait avoir accès au rochet sans démonter la cassette de la roue libre. Je lui ai répondu oui et je vous montre que c'est bien évidemment possible. Il suffit juste de tirer dessus. Retirez le ressort. Avec deux petits crochets, attrapez le premier rochet et retirez-le. Ensuite, sortez le joint. Remarquez qu'il y a une gorge d'un côté et pas de l'autre. Tapotez légèrement avec une massette pour faire tomber le rochet du fond. Retirez le joint qui était monté dans le rochet du fond. Avec un extracteur de capuchon ou une clé adaptée, retirez le bouchon de l'axe. Ensuite, en utilisant les deux petits crochets, enlevez le capot de protection. Il y a deux petits orifices pour introduire les crochets et ainsi faciliter l'extraction. Avec une pince à circlips, retirez le circlips. Appuyez sur l'axe pour sortir la petite rondelle. Tirez sur l'axe et sortez-le. Avec un crochet, retirez le petit anneau métallique qui fait office de clips. Attention, il est fin et fragile. Sortez la roue dentée. À ce stade, on peut observer l'état des roulements. En regardant le moyeu, on remarque que l'un des roulements a été monté à l'envers.
Normalement, la face orange du joint doit être visible en premier, côté étanche. Mais ici, c'est l'inverse. On voit d'abord le côté ouvert du roulement. Avec un extracteur, on va procéder au démontage des roulements. Vous avez plusieurs extracteurs. Choisissez le bon. Lorsque l'on met la tige filetée et que l'on visse, l'extracteur s'écarte. Introduire l'extracteur dans le roulement. Vissez la tige filetée dans l'extracteur. Mettez en place la clé à molette et avec un tournevis, tournez la tige filetée de façon à écarter l'extracteur. On remarque ici que le tube ne peut pas tenir sur le moyeu. Il va donc falloir le caler. Introduisez le tube dans la tige filetée, la rondelle et l'écrou. Placez 2 clés plates sous le tube pour bien le stabiliser. Je serre l'écrou en réglant correctement les clés plates, de façon à ce qu'elles ne gênent pas à l'extraction du roulement. Avec ma clé à molette, je serre l'écrou en bloquant ma tige filetée via l'orifice prévu. Serrez progressivement jusqu'à ce que le roulement soit totalement extrait. Desserrez la tige filetée et récupérez le roulement. On s'aperçoit qu'il est monté dans le bon sens, côté joint visible. Pour extraire le second roulement, on procède de la même manière. On insère l'extracteur, on visse la tige filetée pour l'écarter, on cale l'extracteur avec le tube et les clés plates, on serre l'écrou jusqu'à extraire le roulement. La référence des roulements doit être exactement la même que celle d'origine. Vous la trouverez sur la pochette des joints ou sur le roulement lui-même. Ici, les roulements sont 6903, donc nous devons utiliser les cales marquées 6903. Elles correspondent dimensionnellement aux roulements qui portent le même numéro. Graissez le logement du roulement avant de l'installer. Placez le roulement dans son emplacement en veillant à orienter la face orange, joint étanche, vers l'extérieur. Positionnez la cale adaptée, 6903, sur le roulement pour assurer une pression uniforme. Ensuite, prenez la presse et retirez toutes les rondelles. Placez la presse d'un côté et une cale de l'autre pour que l'appui soit bien réparti. Insérez quelques rondelles pour éviter de visser sur toute la longueur de la tige filetée. Serrez progressivement la presse jusqu'à ce que le roulement soit bien en place. Une fois le roulement bien embuté, desserrez et retirez la presse. Retournez la roue et nettoyez le second logement. Appliquez de la graisse et placez le roulement en orientant la face orange vers l'extérieur. Reprendre la presse et répéter l'opération. Dévissez la presse et retirez la cale. Nous allons monter la roue dentée. Elle sera maintenue par ce petit jonc qui est très fragile. Il faut donc faire très attention lors de sa pose. Graissez l'extérieur de la roue dentée sans graisser l'intérieur. Montez-la, appuyez bien dessus et poussez-la jusqu'au fond. Placez le jonc et, à l'aide des crochets, mettez-le en place. C'est une opération qui demande de la patience, mais qui reste tout de même assez facile à réaliser.
Vérifiez qu'il est bien enclenché. Graissez les joints de l'axe avant de l'insérer. Poussez l'axe dans les roulements, soit avec la paume de la main, soit avec une massette pour bien l'enfoncer. Retournez la roue et installez la rondelle de maintien. Insérez le circlips à l'aide d'une pince. Poussez-le en place à l'aide de petits tournevis. L'axe opposé doit être en appui pour faciliter le montage. Retournez la roue et appuyez sur l'axe pour vous assurer que le circlips est bien en place. Il doit être bloqué. Avec un tournevis ou un pinceau, appliquez de la graisse sur le circlips et la face du roulement. Graissez le petit capot de protection. Montez-le sur l'axe et enfoncez-le bien au fond. Je vous ai placé à gauche le plan de montage pour éviter toute erreur. Pour le montage des roulements, il nous faut de la graisse Mavic ID 360. Appliquez de la graisse sur la roue dentée montée précédemment. Ce joint du rochet doit être monté dans cette position. Toutefois, si l'on monte le rochet sans ce joint, cela fonctionnera tout de même, mais cela rendra votre roue libre moins silencieuse. Graissez le rochet sur toutes ses faces. Personnellement, je choisis de remonter le joint comme à l'origine. Je le place dans le rochet et je le mets en place en veillant bien à ce qu'il soit au fond. Lors du tournage de cette vidéo, à ce moment précis, la caméra s'est arrêtée. Je n'ai donc pas les images de cette étape. J'ai donc utilisé les images du tournage précédent pour la démonstration. Graissez le second rochet et montez-le. Graissez le joint en prenant soin de monter le joint avec la gorge apparente. Assurez-vous qu'il est bien en place dans son logement. Montez le ressort après l'avoir graissé. Graissez la roue libre qui est restée dans la cassette et montez-la sur l'axe en appuyant bien au fond. Faites tourner la cassette dans le sens de la roue libre. Graissez le bouchon et montez-le. Tournez la cassette dans les deux sens pour voir si tout est OK. Entre-temps, j'ai remonté le disque de frein que j'ai serré avec la clé dynamométrique à 40 Nm. Remontez la roue sur le vélo et faites un essai. Si vous ne constatez aucune anomalie, c'est que vous avez bien travaillé. Et voilà, c'est terminé. Les roulements sont changés et la roue tourne comme neuve. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas besoin d'outils professionnels pour faire du bon travail. Avec les bons gestes et un peu de méthode, des outils accessibles suffisent largement. Bien sûr, les outils professionnels sont indispensables pour ceux qui en ont un usage intensif, comme les mécaniciens ou les compétiteurs. Mais pour nous, passionnés qui faisons l'entretien occasionnellement, ce n'est pas forcément utile. Après, chacun fait comme il le souhaite. Si vous préférez utiliser du matériel pro, c'est un choix totalement respectable, que ce soit pour le plaisir ou par confort. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres tutos VTT. À bientôt, ciao ciao.